Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Fidjil. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier assez particulier. Vous savez, la grosse machine qui se cache derrière les artistes. On parle de management, on parle de manager, on parle de ces personnes-là qui sont au four et au moulin pour que vous puissiez voir ce que devient l'artiste. En fait, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Voyez-vous, ta fille, c'est dans la box, qu'est-ce que tu crois? Yo, welcome dans la box. Au sommaire, Mr. Tafis nous livre tous les secrets du show business, alors soyez attentifs. Samion Lee, Lifka se déchaîne, nouvel album du groupe Ex-Malaya bientôt disponible. Stifler 90 vous prépare un gros bail. Mise en condition oblige, le crabe d'Achor du label Chambre Noire nous met bien avec son brand new single. Grace Guy, yeah. Les paysans avec les gars qui dépassent les âges. XX c'est la taille du calibandage. Je me lève, je marque les pas de manga. Si tu m'appelles de réfléchir, comment rester sage? Isidore Tameu Fedi alias Tafis est une figure emblématique de l'industrie musicale camerounaise. En tant que directeur de Nuevo Mundo Africa, il joue un rôle crucial dans la gestion de la promotion d'artistes, notamment le célèbre ténor. Vu que la confusion est précise, voici encore le récit des indécis. Assis, parlant de ceux qui ont numéro de châssis. Facile, ils écoutent les coachs qui leur disent autocratie et non bureaucratie et sans diplôme. Tafis est également un auteur, compositeur et interprète talentueux, ce qui lui permet de comprendre les défis auxquels font face les artistes. Son expertise en production artistique lui a permis de développer des projets innovants qui mettent en valeur la culture musicale du Cameroun. Tout est là, tout est lu, tout est paraffé, chaque paragraphe a reçu son parfum. Je sors ma puissance de feu si ma part est fine, je veux tous les hydrocarbures par la paraffine. Donc on a chargé les carabines, on les observe de haut comme les fétiches de Karabakh. Ils nous détestent, ils nous... Grâce à son réseau et à sa vision, il contribue à l'essor de la musique africaine sur la scène internationale, faisant de lui un acteur incontournable du milieu. Facile, ils écoutent les coachs qui leur disent autocratie et non bureaucratie et sans diplomatie. Objectif précis jusqu'ici, c'est aussi que la vie est faite aussi de ceux qui utilisent, ceux qui n'ont pas à force pour être sur côté comme la démocratie. Si, la confusion devient précise. Engagé dans la promotion de la diversité artistique, Tafis continue d'inspirer de nombreux jeunes artistes à travers ses initiatives et sa passion pour la musique. Le calme devient l'acrobatie, hein. Ça dans le docteur qui nous répondra, n'achetez rien, reposez-vous à la pharmacie. Si je rappe comme si je te grondais, Ramsey le pianiste. Yo, Tafis! Yes! Official! Représente, toi-même tu sais. Le remix! L'official, le remix, toi-même tu sais. Isidore Tameu! L'auteur, compositeur, interprète, écrivain, manager, le gars de producteur. Le producteur, le gars de tous les scandales, de tous les débats, les clashs et tout. Hip-hop dans la moelle épinière, du bout de cheveux jusqu'aux orteils. Oh là là! Je te jure. Ça dit quoi, frérot? Bienvenue. Ouais, ça va, super, merci. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être in the box, you know. Cheer. Cheer. Alors, ça va faire un bon paquet d'années que toi et moi on se connaît, de ton époque de rappeur en passant par tous les statuts que tu as aujourd'hui, rédacteur web à l'époque. Ouais, cameripop.com. Voilà, manager de rappeur, de Ivy jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Tu as fait du chemin. Tu es toujours un professionnel, resté professionnel de l'industrie musicale et en plusieurs casquettes dont on ne peut se passer aujourd'hui. J'espère qu'on va faire le tour de toutes ces casquettes. Ah, j'ai l'intention et ce serait cool d'en parler de fond en comble. Ok, mais tu connais l'émission. Ici, c'est sans filtre. J'ai des questions qui dérangent un peu, tu vois. Bon, disons que ça va aller. Ça va aller? Ouais, carré. Alors, déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à embrasser plusieurs de ces casquettes dans une industrie musicale en développement au Cameroun? Je dirais que c'est de la folie. Parce qu'en réalité, pour faire de la musique au Cameroun, il faut être un peu fou. Et je dirais aussi que c'est de l'altruisme parce que pour embrasser un métier comme celui de manager ou d'artiste même, c'est qu'il faut aimer les gens. Il faut avoir de l'amour pour les gens.
Et en tant qu'altruiste, j'ai un profond amour pour la musique, j'ai un profond amour pour les gens et j'ai un sens élevé du partage. Cela vient de mes origines, de mon éducation, de par mon père, ou du moins de par mes parents, qui m'ont inculqué un amour pour les gens, un amour pour le public, un amour pour son pays, pour notre drapeau, le vert, rouge, jaune, un amour pour les institutions, un amour pour tout ce qu'on fait. Donc, et j'ai aussi comme leitmotiv, quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Donc, j'aime ce que je fais et je m'efforce au quotidien de le faire bien. Et parce que je suis un passionné et ce que je fais est passionnant, donc je n'ai pas l'impression de travailler. Tu as l'impression de t'amuser. De m'amuser tous les jours, parce que pour moi, tous les jours est comme un jour de vacances et un jour supplémentaire que je réalise mes rêves, ma passion, ce plaisir que j'ai là pour développer l'art et la culture, rencontrer des gens, développer des projets, voir naître des projets, imaginer des projets et les implémenter. Donc c'est très rare, je me considère aussi comme un privilégié parce que c'est un privilège pour moi de pouvoir participer à l'éclosion de nombreux talents, de pouvoir ici, n'est-ce pas, notre environnement des industries culturelles et créatives au sommet. Super. Voilà, donc. Et comment tu parviens à équilibrer toutes ces casquettes-là? C'est beaucoup, hein, quand même. Oui, c'est beaucoup. Si tu travailles à la fonction publique, ça va être un cumul de postes. Hein. Oui, parce que j'ai dit en général aux gens que je cumule environ 15 métiers spécialisés dans les industries culturelles et créatives. Parce qu'au-delà d'être manager d'artistes, je suis agent d'artistes, je suis producteur exécutif, top liner, auteur, compositeur, je suis interprète, je suis même de temps à autre cadreur, je suis community manager, je suis social media manager. Et tu es dans le rugby même aussi? Le baseball. Ah, le baseball, oui, le baseball. Voilà, baseball. Donc je suis aujourd'hui secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de baseball et de softball depuis l'année 2006. Où j'ai eu 2 Olympiades olympiques et là je suis revenu dans le baseball encore il y a 1 an où j'ai repris mon poste de secrétaire général adjoint et j'ai la chance aujourd'hui que le baseball est redevenu un sport olympique et nous serons à Los Angeles en 2028. Ah. Et tu es auteur, tu es auteur puisque tu as un livre. Voilà, auteur, on en parlera. Voilà, tout à l'heure. Écrivain. Super. Donc là, j'ai sorti mon 3e, 4e et 5e livre. Alors, Ténor n'est pas le seul artiste que tu as managé ou que tu manages. On a connu des Ivy, Sissoul et que sais-je encore. Et tu as toujours pris des décisions difficiles, dures et même parfois qui t'ont coûté. Des décisions qui ont remis ta casquette de manager en question ou alors des décisions qui ont certainement sorti des artistes d'un bourbier. En tant que manager d'artiste, quelle a été la décision la plus difficile que tu as pu prendre? L'une des... C'est-à-dire que tous les jours, en tant que manager, toutes les décisions que tu prends ont des incidences implacables, immédiates. Et chaque décision que tu prends dans la vie, en fonction des situations, sont des situations qui ont un impact. Comme par exemple le choix sur une chanson qui doit sortir. Donc si tu fais le mauvais choix, ça a un impact direct parce que derrière il y a une promotion, derrière il y a des fans, derrière il y a des professionnels, derrière il y a un impact en termes d'image, etc. Et l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre, par exemple, qui m'a coûté, ce que ça m'a coûté, c'était lors, par exemple, d'un accident de circulation que tout le monde connaît. Oui, avec Ténor. Voilà, où il fallait prendre la parole. Et avec la fatigue, avec les médicaments, j'étais sous médication parce que j'avais des problèmes avec mon cœur. Et c'était compliqué de prendre la parole ou de savoir quoi dire, de trouver les mots justes. Parce que c'est toujours très facile lorsqu'on n'est pas face à un problème, on est moins lucide pour pouvoir... et aussi parfois, en communication de crise, on dit toujours qu'il ne faut pas faire des prises de parole immédiates et ne pas trop perdre du temps avant de prendre une prise de parole. Il faut avoir le bon timing. Il faut avoir le bon timing. Et le bon timing, il faut savoir le contenu de la communication à donner. Et la manière, la subtilité, c'est souvent très compliqué. Donc à chaque étape dans ces métiers-là, les prises de parole sont souvent très risquées. C'est comme des couteaux suisses où c'est 50-50. Alors pour ce cas d'espèce de Ténor, est-ce que, avec du recul aujourd'hui, puisque c'est passé déjà, et paix à l'âme de la défunte, est-ce que tu te dis, tu avais fait du n'importe quoi? Est-ce que tu avais fait une erreur? Ou alors, avec du recul aujourd'hui, comment tu... Avec du recul, je pense que j'aurais quasiment fait la même chose, honnêtement, parce qu'il fallait communiquer et parce que... mais c'est 50-50. Je me dis toujours que je n'aurais dû rien dire, mais
ne rien dire aurait eu quasiment le même effet. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est... Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours en train de balbutier ce sujet-là. S'il fallait en parler ou pas, s'il fallait prendre des prises de parole ou pas, c'est très compliqué, c'est très sensible. Ok, alors on va marquer une légère pause. Tu vas jouer le rôle de l'animateur. Tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Et juste après, on revient. Hein. Quand tu es prêt, ben vas-y. Hein. Salut les amis, vous êtes en direct sur Inbox, sur Canal 2 International. Vous êtes avec Tafis et Fidjil. Je vous annonce la prochaine rubrique. Restez scotchés, on est sur le A1, on est ensemble. Attention, c'est le moment de vous livrer le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Blade, spécial recap de la semaine. Let's go! Le mythique groupe camerounais Ex-Malea a officiellement annoncé la sortie de leur nouvel album ADN, prévu pour le 11 octobre 2024. La pochette dévoilée, l'album concocté par les deux membres Roger et Ice est très attendu. Selon certaines indiscrétions, une collaboration avec Lady Ponce est incluse dans l'opus. Sia Steel 3 de Sami Only Fit Lifka est disponible. Sami Only, pour la troisième sortie de sa série de freestyle Sia Steel, a dévoilé une surprise dans ce nouveau freestyle en invitant Lifka pour un feat épique. Les deux rappeurs sont accompagnés d'une production de Storm Skillit et une vidéo impeccable qui a été réalisée par l'un des meilleurs en termes de réalisation. On parle de Arcade Boy. L'élu de mon cœur sur l'amour, la vie et la liberté. En 6 titres, l'artiste de renom offre une balade musicale exceptionnelle sur les rythmes de l'afro-pop et du hip-hop. King Luka, la pépite du label Akumba Music, quelques mois après son single Seeker of Love, s'engage avec Chris M pour un nouveau morceau intitulé Ashwabi. Un extrait de la chanson fait déjà fureur sur TikTok avec plus de 1000 vidéos. Rendez-vous ce 27 septembre pour la sortie du projet. Cette année 2024 est décidément l'une des années remarquables pour Stifler 90. Entre son concert mémorable et sa participation dans la compétition dans le van comme jury, le rappeur a informé le public de son clip Beta Action, extrait de son EP 90e rue qui est imminente. Par ailleurs, la vidéo a été tournée dans son quartier à Gip au cours du week-end dernier. Triste nouvelle, le célèbre chanteur Aïdjo Mamadou, reconnu pour son classique Lever les doigts, a définitivement déposé son micro le vendredi 20 septembre 2024 au CHU Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé après avoir lutté pendant plusieurs mois contre la maladie. Le monde artistique et culturel pleure le départ de cette figure du beatboxing et de la musique camerounaise. Voilà, c'est tout pour le A1 du Blade piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Gunshot. Ils s'emboilent des bolets, faut pas le boulot des boulots, faut de la merde, ils sont au bout du rouleau pour essuyer soi-disant le bar à des barres. Mais si tu follow les follow bien, il ne faut de rien. Attends, élève cette technique. Si elle rappe vite, ils vont dire qu'elle rappe vite. Si elle rappe doucement, ils vont dire rappe vite. J'ai les mêmes pieds que ton historique. Bienvenue, si nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox avec mon négro Tafis Official. Yeah, la famille, on est en direct sur Inbox. Toi, t'es grave. Hein. Ça va comme tu veux. Ouais, super. Super. Bonne ambiance, belle équipe. En plus, on est sur Canal 2 International. On avait Fidjil, toi-même, tu sais, la famille. Ouais, laisse-la, t'as la cour. Alors, tout à l'heure, on parlait de décisions à prendre et on parlait du cas de Ténor. Est-ce que tu as pu mesurer l'impact que cette décision a eu sur ton artiste? Oui, c'est-à-dire que on en parle toujours, c'est que c'est un cas d'école. Vous savez, aujourd'hui, je suis considéré comme le plus gros manager d'artistes au Cameroun. Et forcément, tous les cas en général que j'ai eu à gérer en matière de musique, que ce soit en scandale, que ce soit en communication de crise, c'est des cas qui arrivent une fois dans une vie. Et je peux vous dire aujourd'hui que j'ai été impressionné sur beaucoup de cas à gérer d'assez complexes. Donc, c'est un apprentissage au quotidien. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je me remémore, n'est-ce pas, tous ces moments-là. Et à chaque fois, on essaie toujours d'apprendre. Donc, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité qu'on se dit que ce sont des moments difficiles, complexes, mais qu'on n'a pas perdu réellement, on a beaucoup appris. Et dans cet apprentissage-là, ça a aussi donné des leçons à d'autres managers sur comment gérer
au cas où il y a un problème. Je pense que tu l'évoques dans ton livre. Oui, entre autres. De toute façon, on va en parler, mais tu es toujours le manager de ténor. Oui, effectivement. Je me rassure. Je suis le manager de ténor, ça fait 10 ans aujourd'hui. D'accord. Je commence à manager ténor officiellement il a 16 ans. Et je travaille déjà avec lui dès ses 15 ans. Parce que ténor, c'est un jeune que je rencontre lorsqu'il a 15 ans. Il est au lycée technique de DA. C'est un passionné qui cotise son argent de poche pour venir à Yaoundé, faire des séances, des sessions studio, faire des shootings photos, etc. Et on se rencontre au quartier Bastos, dans un lieu dont je tairai le nom. Et il me parle de son projet de carrière, de sa musique, etc. Et après, il rentre à EDA. De temps en temps, il m'appelle sur le téléphone, depuis le bureau de sa mère, sur le téléphone fixe du bureau. On discute, on parle. Et sur les traces que j'ai des premiers échanges avec Ténor, ça remonte à 2000, on va dire quoi, 2013. C'est très longtemps. 2014, ouais. Alors, ça me permet d'évoquer la paternité du management ou alors de détection de Ténor entre toi et Dex Willy. Parce que je pense qu'il y a un différent. Et je ne sais pas si vous avez déjà réglé le différent, parce que Dex Willy, lui, il réclame la paternité de Ténor et tout, que tu lui aurais arraché. Disons que on n'arrache pas un artiste, on travaille avec un artiste. On ne donne pas le talent à un artiste, on accompagne le talent d'un artiste. C'est d'abord la nuance. Quand on travaille avec un artiste, il faut avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, parce que tu peux être le manager que tu veux, tu peux être le producteur que tu veux. Si Dieu a permis que tu croises le chemin d'un artiste, il faut avoir beaucoup d'humilité. Si à travers ton travail, l'artiste réussit, tu ne dois pas te considérer comme le Dieu de cet artiste-là. Il faut d'abord remettre tout dans son contexte, la première des choses. La deuxième des choses, tu ne peux pas travailler dans les métiers de l'art et tu n'es pas humble. La deuxième des choses. Qu'est-ce que tu veux par là dire? L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Donc, je travaille avec Ténor depuis 2014. Je pense et je peux le prouver. Et avant même 2014, c'est-à-dire que il y a des traces des échanges professionnels entre moi et la famille de Ténor par email. Et historiquement, il n'y a pas de précédent. Donc personne ne peut prouver qu'avant cette date-là, je n'ai pas de date en tête, il y a ça dans mon mail, avant cette date-là, personne d'autre n'avait une démarche professionnelle avec lui. C'est la première des choses. La seconde chose, c'est quoi? C'est que de mémoire, Ténor sort son premier clip, Alléluia, le 30 mars 2015. Donc, dont l'audio était sorti 9 mois à l'avance. Le clip a un peu traîné avec Chamak, mais c'est pas grave. Et donc, le tout premier producteur de Ténor, c'était sa propre mère qui l'a accouché. Elle a financé le tout premier clip de sa carrière. Donc, on va dire quoi? Celle-là qui a permis à Ténor de se faire connaître dans la musique, c'est d'abord sa mère. Oui. C'est elle qui a payé et les témoins sont là, entre ceux qui ont fait la musique et ceux qui ont... Mais à quel moment Dex entre en jeu? J'y arrive. Donc, moi, quand j'échange avec Ténor, je dis à Ténor que ma condition pour moi, pour que je travaille avec lui de façon continue, il faut qu'il ait minimum le bac. Donc, entre le temps qu'il faisait des freestyles et d'où le dab, il rencontre Dex Willy, qui en passant, Dex Willy est l'un des meilleurs directeurs artistiques et top liners du Cameroun. En matière de talent, on ne peut rien de lui enlever. Il est très bon. Il connaît faire son métier, il connaît faire son travail. Mais humainement, il y a des choses qui bloquent. Et je profite de l'occasion, vu que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui, ça fait au moins 5 ans qu'on ne se parle pas. Il devrait travailler ça sur lui parce qu'on ne grandit pas dans la musique sans être humble. Donc, entre ce mouchoir de temps qu'il y a eu entre ses premiers titres et d'où le dab, Dex Willy a travaillé avec lui sur la direction artistique, sur l'accompagnement et sur la production exécutive. C'est-à-dire quoi? Le financement du projet d'où le dab a été financé entièrement par sa mère qui a payé le clip. Et à côté, il y a eu le financement de Big Dream qui a accompagné, qui a donné une partie du financement. Et les témoins sont vivants. Et je ne veux pas en créer une polémique, mais c'est aussi important pour que les gens puissent savoir que d'où le dab a été la production exécutive, c'est Dex Willy parce qu'il a fait la direction artistique, il a engagé les prestataires, mais le financement, l'argent, parce que
on est producteur dans la musique. Qui est producteur dans la musique? C'est celui qui finance un projet artistique. Et le financement, sa boîte n'a pas. Et donc, le financement vient de sa mère qui avait déjà précédemment payé le tout premier clip de sa carrière, Alléluia, qui est disponible sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Et je répète, qui est sorti le 30 mars 2015. Donc, elle a également financé Doux le Dab. Donc, parce qu'un parent ne maîtrise pas les rouages ou les mots techniques du show business, qu'on ne va pas l'enlever la paternité d'avoir financé le projet de son enfant. À présent, voici le classement de la première liste de Rap Camer sur Israpcam. En 5e position, Seal OV dans le titre Cass. Mike Mosta, AJB Boy occupe la 4e place avec le titre Quata Pekin Cypher. En 3e position, Pale Londo de DM La Légende. 2e position, Jovi, 92 Sniper. Et en 1re position, le titre Voyou de Biggies. C'est tout pour le classement. Abonnez-vous massivement sur Israpcam. Gunshot. Alors, c'est la fin d'Inbox avec le négro Tafis Official. Avec mon négro Fidjil. Oh, laisse-la Talakou. Laisse-la Talakou. Merci, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Ouais, c'est un plaisir partagé et je suis très fier parce que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Ouais, ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup. C'est ça. Un bon paquet d'années quand même. Mais moi, je vois ton ascension et puis je vois comment tu voyages à travers le monde. D'ailleurs, moi, je me dis que la décision du ministère aujourd'hui, en ce qui concerne les 500 000 pour les licences des managers et tout, c'est un peu à cause de toi. Parce que si c'est que tu ne voyageais pas à travers le monde et que tu postais les photos, je ne pense pas que les gens ne sauraient pas que les managers ont l'argent aujourd'hui. Et tu pèses lourd, frérot. Bon. La musique donne les sous. Ça peut payer mieux. Je ne me plains pas, mais je sais que ça peut payer mieux. Et je pense que on devrait être dans une optique de pouvoir protéger les créateurs parce que si on prend, ce serait dommage, des lois pour Tafis qui représente pas 0,01% de la population et que 99%, ça handicape 99% des personnes, ce n'est pas une très bonne décision à mon avis. Donc je pense que les objectifs de prendre les décisions, c'est de pouvoir aider la corporation à pouvoir grandir. Non, pas forcément pour sanctionner une personne parce qu'il vit bien et parce que sur les réseaux, on n'aime pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens.